Salut, je m'appelle Jordan et dans cet épisode, je vais te présenter ce que j'aurais apprécié savoir avant de commencer à faire du trading. Il est vrai que je devrais plutôt dire avant de me lancer dans le trading, puisque on ne fait pas du trading au début. Au début, on se lance dans le trading comme si c'était un sport ou encore une nouvelle passion, un nouveau hobby. On commence tout de suite par le premier point que je veux partager avec toi. Avant de me lancer de mon aventure pour devenir trader, je faisais déjà un peu de bourse. Je boursicotais déjà un peu. Pas du côté trading, mais vraiment du côté acheter des actions. J'achetais des actions de plusieurs sociétés, je les gardais quelques temps. Il y en a d'autres que je constitue un portefeuille pour justement obtenir des dividendes. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, n'hésite pas à le demander en commentaire, je te répondrai avec plaisir. C'est pas un grand secret, tu peux me taper sur Google, il te répondra directement. Lors de mon démarrage, on m'a tout de suite lancé dans le grand bain. C'était à base de call forex, tous les soirs, call crypto tous les mercredis et les samedis pendant 2 heures. C'était assez intense, mais j'aimais ça. Pour qu'on puisse ensemble suivre cette histoire, laisse-moi te donner un peu de contexte. Mes interlocuteurs à ce moment-là n'avaient aucun secret pour le marché du forex ou encore celui de la crypto. Il est vrai que c'est ce que j'avais l'impression à ce moment-là. Il me disait des choses et remplissait ma case rêve, dream, become rich énormément. Il remplissait ces cases à foison tous les jours pendant l'école et sans cesse. Systématiquement, quand j'allais dormir, voilà ce à quoi je pensais. Tu vas y arriver, Jordan. Tu vas devenir riche, Jordan. Grâce au trading, tu vas devenir absolument riche. Ce sera indécent tellement tu seras riche grâce au trading. Tous les gens qui n'ont pas cru en toi auront tort et vont une bonne fois pour toutes. Eh bien, j'avais complètement tort, d'accord? Parce qu'ils m'ont bien nourri de rêves, mais ils n'ont pas nourri le côté où j'avais réellement besoin d'apprendre cette compétence qu'est le trading. Bon, je pense que tu as saisi l'idée maintenant. Je pense que tu as compris ce dont je veux parler. Si on entrait dans le vif du sujet et que je t'expliquais concrètement ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le trading. La première chose que j'aurais aimé comprendre dès le départ, c'est qu'effectivement, il est possible de devenir riche avec le trading, mais que cela prend du temps, énormément de temps. D'autant plus en faisant le lien avec chacun notre situation, nous sommes des particuliers sur le marché. Nous ne sommes pas ceux qui créent les mouvements. Je te mets un mouvement à l'écran, là, tout de suite. Est-ce que tu as l'impression qu'avec 30 000 personnes, on pourrait réussir à faire un mouvement de cette valeur? Non, pas du tout. Le volume est beaucoup trop important et les quantités d'argent mises en place pour pousser le prix, beaucoup trop importantes. On n'est pas au niveau de ces personnes-là. Par contre, justement, c'est ça, on est des particuliers. Toi et moi, nous sommes des particuliers. Nous ne sommes pas des institutions financières. Et ça, j'aurais aimé le savoir au début, parce que ça m'aurait évité de continuer à cliquer sur un marché en me disant, si j'appuie, eh bien, ça va continuer à monter. Si j'appuie, ça va continuer à descendre. Si j'appuie, ça va aller dans mon sens. Il faut être complètement fou pour faire des trucs comme ça. Eh bien, je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait. Et je me suis fait détruire. Complètement. Pas seulement par les marchés, mais aussi par les intervenants. Les personnes qu'on ne voit pas réellement, qui poussent certains boutons algorithmiques derrière leur bureau. J'aurais aimé aussi le savoir à mes débuts, que les MLM ne sont pas faits pour apprendre le trading. Les MLM sont faits pour être marketeurs, recruter des personnes et gagner de l'argent par le biais de leur abonnement, par le biais de fait d'entretenir une espèce de piscine de prospects qui continuent à rentrer sous ton arbre, peut-être sur le côté gauche ou sur le côté droit, faut qu'il y ait un équilibre, faut pas qu'il y ait c'est pas mon domaine ça. Je ne veux pas faire ça parce que dans un sens, j'ai déjà l'impression de mentir aux gens et dans un autre sens, c'est pas pour moi. OK? Clairement pas pour moi. Donc avis aux MLM et à tous les recruteurs de MLM, laissez-moi tranquille. OK? Laissez-moi tranquille définitivement. Je ne veux pas faire partie de vos MLM. C'est clair? Voilà. En ce qui concerne toi qui me regarde tout de suite, le MLM, je n'ai pas eu une mauvaise expérience avec. C'est juste que ça a été un boom à cette période où tout le monde faisait un peu partie d'un MLM
Et on te faisait comprendre que tu pouvais apprendre le trading, que tu pouvais devenir riche avec le trading, en suivant des signaux dans le MLM et payer X montant par mois. Sauf si tu recrutes 2 personnes. Si tu recrutes un peu plus que 2 personnes, c'est encore mieux. Ben voyons. Vraiment les gars, vraiment, 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 c'est pas pour moi et je ne pense pas que ce soit pour toi si tu veux vraiment apprendre le trading. Si tu veux vraiment apprendre le trading, tu as besoin d'une personne qui t'accompagne. Tu as besoin d'une personne qui est disponible pour répondre à tes questions. Tu as besoin d'une personne qui est disponible pour pouvoir te dire: «OK, montre-moi ton graphique». Tu lui montres ton graphique et quand tu lui montres l'entrée que tu as prise qui n'a strictement aucun sens, ah ben il va te le dire. Il va te dire: «Ça n'a aucun sens». OK? Il va pas juste t'envoyer une batterie de signaux en te disant: «Copie juste et c'est bon». Au bout d'un moment, il faut choisir son camp, les gars. Est-ce que tu veux être de celui qui apprend à pêcher, pour pouvoir pêcher soi-même? Ou est-ce que tu veux faire partie du camp de celui, bien, qui se gave de poissons, qui ne vient pas de sa propre récolte, de sa propre pêche? Personnellement, j'ai choisi mon camp. J'espère que tu choisiras le tien assez vite, parce que le temps passe. Une chose très importante que j'ai oublié de te préciser, mais que je rajoute à cet épisode, l'argent que j'ai investi dans les MLM, je ne l'ai pas récupéré. Je ne l'ai pas récupéré. Suite à mon expérience avec le MLM, j'ai quitté personne et j'ai décidé de prendre mon petit sac et de faire mon aventure tout seul, petit du, tu vois? Et de me dire: «OK, donc on se lance tout seul». Le problème, c'est que je ne savais toujours pas réellement comment trader et je ne savais pas non plus ce que c'était même une stratégie de trading. Dans n'importe quoi que tu entreprends dans ta vie, tu as une stratégie, que tu le saches ou non. Quand tu mets en place une recette pour faire un plat, cette recette est une stratégie. L'une des choses que j'aurais aimé savoir et qui m'a fait perdre beaucoup, 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 beaucoup d'argent, la gestion de l'argent. Je ne savais pas et je ne vais pas te cacher que je travaille encore là-dessus. La gestion de l'argent est étroitement liée avec la gestion du risque. Quand tu vas investir dans ta banque, ils te proposent une échelle de risque. Cette échelle n'est même pas assez grande pour placer le trading dessus. Ils vont te dire: «Oui, elle est au plus haut», mais c'est pas assez grand. Cette échelle de risque est aussi comment tu gères ton argent. En déposant tout ton argent aujourd'hui sur ton compte de trading, tu ne pourras pas payer le loyer. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Eh ben, j'ai fait ça des fois. Ouais, j'ai pris le risque. J'ai pris la moitié de ma paye, sans balèque, et je les ai déposés et j'ai investi cet argent en me disant: «Je vais pouvoir récupérer plus que ce que j'ai mis» et c'est faux. Je me suis mangé des cailloux, le gravier, les plantes par la racine, mon gars. Ils m'ont renvoyé d'où je venais, comme si j'existais pas. 500 €, 1 000 €, 2 000 €, 4 000 € plusieurs fois. Ils m'ont renvoyé d'où je venais, allez! Et ça, c'était mes débuts. À mes débuts, oh purée, mec, je gérais tellement mal l'argent que je perdais de l'argent comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On te parle souvent de gestion du risque dans le trading. On te parle souvent de maîtriser ton risque. Mais what's that even mean? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait? Qu'est-ce que ça veut réellement dire pour toi? Pour éviter que tu fasses les mêmes erreurs que moi, ça veut tout simplement dire ça. Dépose l'argent que tu es prêt à perdre. Et par argent que tu es prêt à perdre, ça ne veut pas dire que je dépose 200 €, je perds les 200 € le même jour. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'une fois que tu l'as déposé, tu dois gérer ça comme si c'était le budget de chez toi à part entière, mais dans un autre but. Là, le but, c'est l'investissement. Donc, OK, je dépose 200 €, je risque combien? 5 €, 2 €, 1 €? Je risque combien? 10 €? Combien de fois je peux risquer 10 € avant de gagner un seul trade pour pouvoir espérer du profit? C'est ça, réellement, la gestion du risque. Et ça, je ne le savais pas à mes débuts. Pour moi, la gestion du risque, au début, c'était, je mets un stop loss de 80 pips, ça devrait être bon. Comme ça, le marché ne vient pas me chercher. Et je mets un TP à 380 pips. Comme ça, je fais un bon ratio. C'est de la merde. De la vraie merde. La moralité, elle est très simple ici. Et ça, franchement, je l'ai appris avec le temps. Au plus tu sauras gérer ton argent
au quotidien, donc ton argent perso, et ne pas répondre à tes impulsions spontanées d'achat. Donc, tu vois quelque chose, tu l'achètes, parce que tu sais pas pourquoi, mais tu l'achètes. Cette pulsion d'achat que tu as, qui est créée par le momentum de l'environnement où tu es, de tes envies, de la personne avec qui tu es, peu importe. Ça, là, au plus tu vas savoir gérer ça, au plus tu vas savoir gérer, pareil, ton risque en trading. Parce que au plus tu sais gérer tes finances personnelles au quotidien, au plus tu peux gérer tes finances professionnelles et d'investissement au quotidien. Tu n'as pas besoin d'être un expert en finance pour pouvoir savoir gérer tes risques en finance. De base, le trading, c'est risqué. Everything is risky. It's all risky. Si tu ne comprends pas ce que je viens de dire, tout est risqué. Absolument tout est risqué. Tu te lèves le matin, tu vas dans ta salle de bain, tu glisses, tu tombes, tu meurs. C'est risqué. Tu prends ton escalier, tu loupes une marche, tu tombes, tu peux classer tes clavicules, tes côtes, tu meurs. C'est pas risqué. It's all risky. Voici mon conseil ultime pour toi qui veut pouvoir gérer son risque. N'investis pas l'argent de ta nourriture et de ton logement. Tout ce qui concerne la maison, c'est la maison. N'investis pas cet argent. Le champ de bataille du trading est sans pitié. Alors assure-toi justement d'avoir suffisamment à manger, un toit au-dessus de ta tête et tout ce qu'il faut qui tourne autour. Parce que tu auras besoin parfois de bien récupérer. Après une grosse journée de défaite, tu auras bien besoin de récupérer. C'est très important. Il faut que tu saches aussi que tu as déjà une guerre à mener au quotidien, qui est celle de ta vie. La différence entre les deux, c'est que l'une, tu ne l'as pas choisie, et que l'autre, tu l'as choisie, man. Donc celle que tu as choisie ne doit pas gâcher celle qui n'a pas été choisie. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Maintenant que je t'ai dit tout ça, qu'est-ce que tu penses que je ne savais pas qui est pour moi le plus improbable que... en fait, tu ne penses pas à ce genre de truc quand tu te lances dans ce genre de domaine. Tu n'y penses pas. J'ai côtoyé un groupe, on était à peu près une vingtaine, on va dire, au début. Le groupe s'est réduit petit à petit. Mais il y a beaucoup d'entre eux, et j'en fais même partie, qui ont un point commun. Tu ne vois pas ce que c'est? Je vais reprendre le terme qui a fait un peu le tour du monde. Emotional damage. Quand au début, tu es un citoyen tout à fait normal, tu ne fais pas de trading, tu ne fais strictement rien à part ce que tu faisais déjà, ou tu essayes deux, trois petites choses, un petit peu d'immobilier, un petit peu d'e-commerce, un petit peu de YouTube. Tu essayes des choses, tu essayes. Mais quand tu te lances vraiment dans la chose, les dommages commencent. Parce que tu ne sais pas à l'avance que tu vas perdre ton couple. Tu ne sais pas à l'avance que tu vas perdre de l'argent. Tu ne sais pas à l'avance que tu vas te prendre des claques par tous les événements que tu vas vivre pour pouvoir monter des escaliers que tu ne peux même pas voir et pourtant qui sont bien réels. Ces étapes que tu vas gravir vont créer des dommages émotionnels. Pas seulement dans ton trading quand tu perds, hein, même en dehors du trading. Toutes les heures que tu vas passer dessus et que tu vas sacrifier peut-être des moments ou des activités, tu vas subir des dommages. Et ça, j'aurais aimé qu'on me prévienne. Tu sais, comme un peu un gars qui va faire de la boxe et tu lui demandes quand même, t'es sûr que t'as envie de te faire cogner? Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis prêt. Je suis prêt. Let's go. Je suis prêt. Non, on m'a rien dit. On m'a pas dit, Jordan, écoute, assieds-toi. Tu risques de tout perdre. Oh, c'est pas grave si je perds un peu d'argent. Non, 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 non. Tu risques vraiment de tout perdre, Jordan. Le taux d'information et le flux important et quantitatif, pas forcément qualitatif, mais quantitatif d'informations que tu vas avoir, qui viennent des marchés, qui viennent des canaux, qui viennent des sites de trading, qui viennent des sites d'investissement, tout ce flux va nourrir en toi une espèce de décorrélation par rapport aux autres. Et là, je parle juste des autres
deux autres êtres humains. J'emploie un terme avec certains de mes amis traders en disant que les normaux sont des moldus. Ouais, c'est des moldus. Ils savent même pas ce qui se passe réellement. Mais sur BFM, on a parlé de bullshit. Bullshit. Tu l'auras compris. Le trading a un prix. Et plus tu rentres dedans, moins tu vis dans le monde des bisounours, des moldus. Et si tu penses comme ça, ne laisse pas les autres te dicter comment tu dois penser. Ne les laisse pas te dicter que tu es mauvais. Ne laisse pas le mot fou te rendre réellement fou. Parce que je te l'ai déjà dit, la folie a une définition. Et elle nous vient d'Albert Einstein. Je te fais une légère aparté sur les émotions liées au trading, puisqu'il y en a beaucoup qui peuvent être liées. Le but n'est pas de les effacer, mais plutôt de les identifier. D'accord? Dans le trading, il y aura forcément des émotions, à un moment ou à un autre. Même si ce ne sont pas des émotions négatives, il y aura aussi des émotions positives. Mais le tout est de le reconnaître et d'apprendre non pas à les contrôler, mais à savoir ce qui les déclenche. Quand tu appuies sur un bouton, la lumière s'allume. Quand tu appuies sur ta souris, quelle est l'émotion qui se déclenche quand le marché va dans ton sens et quand le marché ne va pas dans ton sens? Tu as probablement aussi de ton côté des choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer à faire du trading. C'est sûr et certain. En revanche, ce format était un peu nouveau. J'ai voulu essayer quelque chose de différent pour pouvoir m'exprimer tout en partageant des ressentis avec toi, partageant des choses que j'ai vécues. Dans cette aventure de trading où nous ne sommes qu'à un clic de la faillite ou qu'à un clic de la réussite, il nous appartient, en tant que trader, de reconnaître justement toutes les choses que nous avons déjà vécues, toutes les choses que nous avons déjà expérimentées, les mettre ensemble, les rassembler et de se décider. Est-ce que je veux réellement continuer à faire ça? Est-ce que je veux vraiment le faire comme ça ou différemment? Pour ne pas être un vrai fou. Et au final, si tu te donnes vraiment les moyens, si tu te donnes à 100% et que tu essayes vraiment, 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 en étant honnête, tu ne mens pas, tu fais les choses comme elles doivent être faites, tu fermes ta bouche quand tu dois la fermer, tu as une chance de réussir. Et par chance, j'entends pas de la chance divine, j'entends juste de la chance, de la vraie chance, parce que tu l'auras provoqué cette chance, en te donnant les moyens. Ce n'est pas parce que je ne savais pas ces choses à mes débuts que je n'ai rien fait. J'ai quand même avancé un pas après l'autre dans l'obscurité. Et c'était difficile. C'était très difficile. Et même encore aujourd'hui, il y a des moments où la noirceur est beaucoup trop épaisse. Et que je me demande, si j'avance encore d'un pas, est-ce que je vais tomber? Ou vais-je continuer à marcher? Est-ce que derrière cet épais brouillard, il y a plus de sagesse? Plus de réussite? Plus de concrétisation? N'aie pas peur de t'aventurer dans le trading. Et je ne sais même pas pourquoi je te le dis, puisque tu t'es probablement déjà lancé. Mais n'aie pas peur de continuer. N'aie pas de doute là-dessus. Je me permets de prendre ces quelques secondes pour pouvoir te donner un dernier peps. J'aime te donner l'envie de réussir, l'envie d'y arriver, mais aussi les moyens d'y arriver. Voici l'épisode que je te recommande pour poursuivre, dans le cas où tu veux continuer. Dans le cas où tu veux potentiellement encore y réfléchir, voici un autre épisode pour toi. Celui-ci ou celui-là. Toi qui choisis. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Il te suffit de cliquer, tu connais déjà la musique.